Nous sommes au Laos, petit pays d'Asie du Sud-Est, encerclé de géants comme la Chine, la Thaïlande et le Vietnam. Plus précisément, nous sommes à Luang Prabang, capitale culturelle et spirituelle de ce qu'on appelle le pays du million d'éléphants. Le bouddhisme est la religion principale au Laos. La ville de Luang Prabang est reconnue pour l'intensité de son activité spirituelle. On y trouve de nombreux monastères, des temples et des statues de Bouddha en abondance. On pratique dans ce pays le bouddhisme du petit véhicule, c'est-à-dire que la vie monastique est très valorisée. Il est 5h30. La ville s'éveille tout doucement. Plusieurs se préparent à une rencontre. Cette femme s'est levée très tôt. Elle a préparé du riz et des petits plats tout emballés. Elle attend les touristes à la porte de l'auberge. La femme qui s'approche a elle aussi préparé du riz ce matin. Elle l'a placé dans son grand panier tressé et s'est habillée pour être à l'heure au rendez-vous. Elle aura tout son temps pour installer son petit tapis et ses collations avant l'arrivée de ses nombreux invités. Elle ne sera pas seule sur le bord du chemin. Des centaines de femmes se sont levées, elles aussi, très tôt, comme elles le feront tous les jours de leur vie. Ça fait partie des traditions bouddhistes. De l'autre côté de la ville, ces jeunes hommes en robe safran s'affairent eux aussi, se préparant pour le rendez-vous. Dans le bouddhisme, la vie est souffrance. L'être étant prisonnier du cycle incessant des renaissances. Pour s'en libérer, Bouddha prescrit la vie monastique, le plus grand dépouillement qui est la seule voie. Pour le moine, qui vit dans la plus grande simplicité, l'ultime quête est de se libérer des désirs, des attachements terrestres. Son quotidien est fait de méditation, d'études. Il ne survit que par l'aumône. Pour les fidèles, principalement des femmes ici, cette voie de libération n'est pas accessible. On cherche donc à accumuler des mérites dans cette vie. Comme on croit à la réincarnation et que la situation de notre prochaine vie est fonction de ce qui nous arrive dans celle-ci, il importe d'agir le mieux possible. Une des manières d'améliorer son bilan est de faire le bien, par exemple de pratiquer l'aumône. Les moines qui défilent reçoivent du riz, des mets préparés et même des friandises. Leur bol à aumône est une des seules choses qu'ils possèdent. Vous remarquerez qu'ils ne regardent jamais ce qui leur est donné, ni la personne qui leur donne. Ils ne choisissent pas. Curieusement, ce sont les laïcs, la plupart du temps des femmes, qui vont remercier les jeunes moines de leur permettre, par l'aumône, d'accumuler ainsi des mérites pour une prochaine vie. Pour ces jeunes hommes, la vie monastique est souvent la seule manière d'accéder à l'instruction, de quitter la vie très dure du village. Une cité comme Luang Prabang reçoit chaque année des centaines de milliers de touristes. Pour ces jeunes femmes, c'est le gagne-pain. On va vendre aux touristes la pitance des moines. Vous voyez ici des bols à riz alignés pour un autobus de Japonais qui bientôt viendront faire l'aumône comme les locaux. Ils sont comme ça chaque année des milliers à venir principalement d'autres pays bouddhistes pour pratiquer auprès des moines de la Cité Sainte l'aumône et ainsi accumuler des mérites pour une prochaine vie. Toute la cité en profite. Une fois l'aumône terminée, les moines rentrent au monastère pour méditation et études, et dans la ville, la vie reprend son cours normal.